Et yo les bros, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de Blue Lock. On va parler de l'épisode 2 que j'ai pris la peine de regarder en ce dimanche. Et enfin, je l'ai regardé dimanche et là on est lundi, mais je vous fais la review lundi. En tout cas, honnêtement, Blue Lock, pour l'instant c'est pépite. Vraiment, pour l'instant c'est pépite. Donc je pense que je vous en parlerai un petit peu. Petite vidéo comme ça à la cool de chaque épisode, ce que j'ai pensé de l'épisode, ce que j'ai aimé, c'est mes interrogations, mais éventuellement ce que j'ai pas aimé, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose que j'aime pas dans Blue Lock, il faut bien l'avouer. En tout cas, dans cet épisode, déjà, il faut recontextualiser sur les différentes choses qui se passent. On retourne sur l'élimination de Kira à la fin du premier exercice du Blue Lock, et honnêtement, je me demandais dans l'épisode 1, est-ce que Kira il allait être éliminé du truc ou pas, ou est-ce que peut-être il allait avoir un retournement de situation? Non, il est éliminé, alors qu'il était présenté comme le mec le plus fort. Alors attention, le mec le plus fort du groupe Z du Blue Lock, qui est le groupe le moins fort. Mais il était présenté comme le plus fort de ce groupe-là, et puis en fait, dans l'épisode 1, on te laisse... Franchement, re-regarder l'épisode 1, t'as l'impression que Kira, ça va être un perso important, tu vois. Vu comment il est présenté dans l'épisode 1, t'as vraiment l'impression que ça va être un perso important dans Blue Lock. Du coup, encore une fois, je sais pas si on le reverra pas par la suite, mais en tout cas, là, ça y est, éliminé, finito pour lui dans le Blue Lock. Et chose que j'avais oublié dans ma review de l'épisode 1, c'est que si t'es éliminé du Blue Lock, finito la carrière en équipe nationale. C'est mort pour toi, tu ne pourras jamais jouer pour le Japon. Parce que j'avais dit peut-être que Kira il va être éliminé, mais qu'en gros il va réussir à devenir titulaire dans l'équipe du Japon sans passer par le Blue Lock, tu vois, peut-être par la voie un petit peu traditionnelle. Mais non, normalement c'est mort pour lui, donc bon on verra par la suite. Mais en tout cas c'est ouf parce que Kira c'est déjà un perso limite en un épisode, tu sais, je m'étais dit vas-y il est stylé, j'aime bien et tout, sa manière de penser, tout ça. Et en fait éliminé dans l'épisode 2. Et d'ailleurs, truc qui est trop bien foutu je trouve dans l'épisode 2, c'est que en fait déjà il est vraiment... pas rabaisser plus bactère de la part de Jinpachi Ego, mais pas loin, tu vois. Jinpachi Ego lui dit, écoute, si vraiment t'avais été un gagnant, t'aurais fait ça. Ok, il te restait qu'une seconde, mais tu crois que si en match, il te reste qu'une seconde et que tu le fais pas, on va pouvoir compter sur toi? Non, c'est mort, t'es un loser, t'es un perdant, t'as pas ta place ici. Honnêtement, c'était genre énervé. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que on voit comment Kira, il prend le seum, tu vois. D'ailleurs, grosse mention... aux images de ces... Enfin, visuellement, l'épisode, il est incroyable, en fait. Visuellement, l'épisode, il est incroyable. Que ce soit sur les expressions des personnages, que ce soit sur les animations. Genre, mais le moment entre Bachira et Izagi, mais oh, c'est trop stylé, c'est pour du foot, les gars, c'est trop stylé. Franchement, comment c'est fait, c'est trop classe. Donc, honnêtement, Blue Lock, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est très fort. Mais bon, bref, pour revenir sur Kira, visiblement éliminé. Visiblement, plus de Kira dans Blue Lock. Je sais pas si on entendra parler de lui à l'avenir. Autant dans l'épisode 1, j'étais quasiment sûr qu'on allait entendre parler de lui à l'avenir, tu vois. Mais là, à la fin de cet épisode 2... je me dis qu'en fait, peut-être pas, quoi. Peut-être qu'en fait, c'est pas du tout un perso important de l'heure et qu'on le reverra plus jamais, c'est possible aussi. Un truc que j'ai trop kiffé également, c'est la justification un petit peu du premier exercice de la part de Ego. Genre en mode, regarde, si t'avais été attentif, la pièce, elle fait exactement la taille de une surface de réparation. Un attaquant doit savoir se mouvoir pour se démarquer des défenseurs, mais doit également savoir être décisif en tirant au bon moment et en tirant avec précision. Honnêtement, c'était hyper bien foutu. Je sais pas si ça sera comme ça dans la suite des exercices qu'on va retrouver dans Blue Lock, mais la justification du premier exo où Kira, en plus c'est bien foutu parce que Kira il pète un câble en mode mais c'est pas le foot et tout, et Ego lui dit non, calme-toi. C'est du foot, c'est juste que t'es trop nul pour l'avoir percuté en fait, que c'était du foot. Honnêtement, c'était grave de chez grave stylé. Et je comprends que certains genre sont en mode ouais, c'est tiré par les cheveux de ouf et tout. C'est un manga, on s'en branle, honnêtement, on s'en branle que ça soit tiré par les cheveux. Moi, je suis trop comme ça. C'est un manga, c'est stylé, je m'en tape, tu vois. C'est comme pour revenir sur Bachira avec l'histoire de son monstre à l'intérieur de lui. Oh, ça, je l'avais pas vu venir. Mais en même temps, Bachira, tu t'as capté qu'il est chelou. Bon, maintenant, alors, sur Kira, je me suis planté. J'espère que Bachira, ça va être un personnage important dans la suite de l'œuvre. Parce que, honnêtement, sur Kira, j'ai eu tout faux. Maintenant, j'espère, enfin, je pense en tout cas, de ce qu'on en voit pour l'instant. Mais Bachira, là, avec le délire de son monstre en lui, je pense qu'il va avoir... Bon, il a déjà eu, pour sûr, un rôle important sur Izagi, mais je pense qu'il va continuer à avoir un rôle important dans la suite de l'histoire. Après, le truc qui est compliqué avec ce projet Blue Lock, c'est qu'il peut en rester qu'un attaquant, en fait. Et vu qu'il peut en rester qu'un, fondamentalement, il y a plein de persos qu'on va trouver stylés, qu'on va trouver charismatiques, mais qu'on verra probablement plus au bout d'un certain moment, en fait. Donc, leur intérêt, ça va être les étapes qu'ils vont faire passer à Izagi, je pense.
Et entre guillemets, ils vont impacter le développement de Izagi, comme peut-être avec cette histoire de monstre à l'intérieur de Bachira, il dit Izagi, il a un monstre en lui aussi. Donc peut-être que voilà, Bachira, dans la suite de l'œuvre, il restera par rapport à ça, mais pas le personnage en lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, on en apprend un petit peu plus sur les gens qui sont à l'origine de la fondation du Blue Lock. Donc c'est, en fait, c'est tout simplement un membre de l'Union de football japonais. Donc je m'en rappelle plus de son blaze. En tout cas, c'est une meuf avec les cheveux roses là, et qui a l'air, mais elle a l'air mais complètement ravagée. Hein. C'est ouf, elle a l'air mais complètement ravagée elle aussi. Et c'est elle du coup qui a mandaté Ego pour former l'attaquant le plus fort du Japon. Bon, en gros, c'est en mode la soif de la gagne, tu vois. C'est en mode le Japon en est arrivé où il en est arrivé, donc c'est déjà pas mal. En mode oui, on a réussi à se faire respecter des autres nations, mais ça sera jamais suffisant pour gagner une Coupe du Monde. Et en gros, pour gagner une Coupe du Monde, il nous faut quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il nous faut quelque chose que les autres équipes n'ont pas encore analysé. Et là, honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Et ça m'a fait penser à Kylian Mbappé 2018. Je vous jure, ça m'a trop fait penser à Mbappé 2018. Parce qu'en fait, Mbappé en 2018, il est pas du tout aussi connu que maintenant. Et Mbappé en 2018, dans le monde réel, hein, je vous parle bien sûr, ce qui surprenait tout le monde, c'était sa vitesse. Et il a traumatisé plus d'une défense grâce à ça. Et c'est vrai qu'en fait, quand il y a quelque chose de nouveau, quelque chose auquel les défenseurs en fait ne sont pas prêts, comme c'est expliqué dans Blue Lock, eh bien c'est extrêmement fort, mais les défenseurs vont tout le temps s'habituer. Et c'est ça qui fait un petit peu la méta dans le monde du foot aussi. Et honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu, plutôt réaliste d'en parler pour le coup dans Blue Lock. Donc il y a un peu ça que j'aime bien dans Blue Lock. C'est vrai que Blue Lock, t'as un peu ce côté... Bon, c'est clairement trop déjanté pour être un petit peu... comparé à du vrai football, mais en même temps, t'as vraiment des trucs du vrai football dedans. Donc c'est stylé, aussi bien des notions de certains vrais joueurs de foot, mais aussi des trucs que, ouais, clairement, comme cette histoire de, la défense s'adapte à certains styles d'attaquants, et lorsque c'est du jamais vu, forcément, c'est beaucoup plus fort, mais après, lorsque les défenseurs s'adaptent, lorsque les défenseurs apprennent à jouer en fonction de ça, forcément, ça devient potentiellement moins fort. Et t'as aussi tout le délire, mais alors là, pour le coup, pour moi, c'est trop réaliste, mais après, je pense que c'est beaucoup plus réaliste en dehors des autres sports que le foot, peut-être, je sais pas, mais le côté de l'athlète égocentrique qui veut se dépasser, tout le temps se dépasser, et franchement les gars, dans le monde du sport ça existe vraiment ça, tu vois. Donc c'est un truc que j'aime bien dans Blue Lock, même si après dans Blue Lock c'est vraiment poussé à son paroxysme clairement. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, je vais peut-être pas, enfin... Oh, et franchement les gars, pour avoir regardé United hier il y avait Manchester United qui jouait, peut-être que certains d'entre vous auront vu le match, hier c'était la folie au niveau des matchs de foot, mais il y avait Manchester United qui jouait. Pour ceux qui ont vu le match, il y a un moment où CR7, il a une occasion de marquer un but. En fait, il y a genre hors-jeu ou je sais pas quoi à la base, l'équipe adverse va... donc Newcastle va vouloir dégager le ballon et tout, en mode, mais tu vois, il y a le défenseur qui fait la passe au gardien pour que ça soit le gardien qui fasse le dégagement en fait, sur l'arrêt de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Pas sur... donc le jeu est arrêté. Mais au moment où le défenseur fait la passe au gardien pour que le gardien reprenne le jeu, en fait, entre guillemets, CR7, lui, dans sa tête, ça joue. Et donc, il s'en bat les couilles, pas d'état d'âme, il va marquer un but, tu vois, il prend un carton jaune sur ça et tout pour un petit jeu. Mais du coup, t'as vraiment ce délire-là, tu vois, les mecs sont prêts à tout, tu vois, il n'y a pas de... non, c'est la moindre occasion, faut la tenter, et voilà, on s'en fout, il n'y a pas d'état d'âme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça, dans Blue Lock, il y a trop ça, et en plus, c'est trop stylé, parce que du coup, dans Blue Lock, ils parlent de CR7 et tout, donc franchement, c'est trop classe pour le coup, tu joues si, mais en fait, ils ont trop raison, tu vois, c'est... les mecs, ils sont prêts à tout pour la gagne, tu vois, pas d'état d'âme, clairement. Bon, et on va quand même parler également du nouveau personnage qui est introduit dans l'épisode, même s'il y a plusieurs nouveaux personnages qui sont introduits, en vrai, dans le Blue Lock, après, notamment celui qui saute vachement haut, là, qui a l'air... Lui, il a l'air trop sympa pour être vrai. Lui là, il a l'air trop, ça a l'air trop d'être un good guy aussi. Mais après, bon, il y avait déjà Kira, tu vois. Kira, ça avait l'air d'être un good guy et en fait, tu vois, qui pète un plomb lorsque ça va pas comme il faut pour lui. Donc, je suis pas sûr pour le gars qui saute plus haut que Izagi, là, je me rappelle plus de son blaze honnêtement. Mais non, le personnage dont je voulais parler, c'est Sae. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Sae, donc le milieu de terrain un petit peu genre star du Japon, qui... se sent tellement fort qu'il en a rien à foutre du Japon, un peu en mode il sait très bien que voilà, lui il est au-dessus de l'équipe nationale du Japon, qu'avec le Japon il a beau être tellement au-dessus que voilà, personne, il n'arrivera jamais à gagner avec cette équipe là parce que les autres sont pas de son niveau genre, et du coup qui se rend compte, prend connaissance du projet Blue Lock puisqu'il est à la réunion de l'Union de football du Japon là, et en fait il est excité par le truc, tu vois, et lui je pense qu'il va, lui, alors autant Bachira je suis pas sûr, mais lui ça y est, à mon avis il va avoir un vrai rôle à jouer dans la suite de Blue Lock. Pourquoi je dis ça? Parce que
il est trop en avance actuellement sur les personnages. Et, enfin, sur les personnages qu'on nous a présentés pour l'instant. Et il le dit lui-même, il n'y a aucun attaquant actuellement au Japon assez fort pour recevoir ses passes, tu vois. Et je pense qu'il va avoir une implication, honnêtement, dedans la suite du projet Blue Lock. Et d'ailleurs, un truc que j'ai vite fait un peu moins kiffé par rapport au projet Blue Lock, et du coup à Blue Lock, c'est que, putain, c'est compliqué, hein. Leur délire de, il y a machin, ça va de A à Z, il y a tant de membres, etc. C'est un peu le bordel, honnêtement, il faudrait re-regarder l'épisode pour tout bien capter. Mais par contre, le truc qui est stylé, c'est que du coup, t'es en mode, ah ouais, l'équipe qu'on est en train de voir, en fait, enfin les 11 qu'on est en train de suivre, c'est les moins bons, en fait. Tu vois, c'est les moins bons, il y en a qui font déjà des trucs de ouf, donc ça, c'est super intéressant, et forcément, ça donne envie de voir la suite, tu vois. Et d'ailleurs, l'épisode se conclut par le fait qu'il va y avoir une rencontre entre la Team Z, et je pense, j'ai pas fait gaffe, mais je pense que c'est la Team Y, du coup, j'imagine, une rencontre en mode 11 attaquants contre 11 attaquants, j'ai trop hâte de voir ça. Du coup, ça sera dans l'épisode 3. Voici pour ma review de l'épisode 2 de Blue Lock. Honnêtement, j'ai kiffé. Dites-moi ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire. Je retiens Isagi, je retiens Bachira et je retiens Sae. Je crois que c'est ça son blaze. Et j'ai trop hâte de voir l'épisode 3 avec la rencontre. Portez-vous bien, les gars. Bye.